Mais que vais-je faire? Que vais-je faire? Si je ne termine pas mon dossier sur le palais de Codenberg, je vais me faire renvoyer. Toutes ces pierres, je n'y comprends rien. Où suis-je? Mon Dieu! Excusez-moi, monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle Pierre, père de Pierre. Que faites-vous là? Je répare le mur de la Magna. Je suis en train de tailler les lignes parallèles entre les bordures de lignes obliques. Où suis-je? Excusez-moi, demoiselle. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je m'appelle Justine, je prépare le repas pour le duc qui festoie à la route. Le duc? Mais où suis-je? Où suis-je? Mais je connais ce truc. C'est le briquet de Bourgogne de Philippe le Bon. Je suis au 15e siècle. Flûte! Mais où suis-je encore? Où suis-je? C'est quoi cette histoire? Ah, j'adore admirer le parc par la fenêtre, les petits oiseaux. Excusez-moi, jeune homme, est-ce que je pourrais rencontrer Philippe le Bon? Ma zite! Vous êtes toqué? Philippe le Bon est mort depuis bien longtemps, presque un siècle. Hein? En quelle année sommes-nous là? 1758. Hein? J'ai changé d'époque! Est-ce que tu vas manger les fruits dans la fruiterie? Et puis, fichtre! On n'a plus le temps. Laisse ton panier. Le prêtre t'attend en haut dans la chapelle. Oh ma zette! Le mec est fâché. Oh! J'ai encore changé d'époque. Oh, j'ai la tête pour tout. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, réveillez-vous. Monsieur, Où? Un ange? monsieur, allez, réveillez-vous. Où suis-je? Qui êtes-vous? Nous sommes sur la place royale. Je m'appelle Cybèle. Oh, vous êtes toute belle. Merci, je suis historienne. Vous allez bien? Non, en fait, je suis un peu sonné. Ah ouais? Où est le palais? Cela fait longtemps qu'il n'existe plus. Mais il y a une partie. Venez avec moi, je vais vous un peu expliquer le palais. Oui, d'accord. Voici le palais de Codenberg. Hein? On m'a parlé de Lola, je sais plus quoi, c'est ça? Non, ça c'est la tour Porche. Lola Magna se trouve devant la chapelle de Charles Quint. Ah oui, on peut voir le parc depuis les fenêtres de la sous-chapelle. Mais oui, comment le savez-vous? Il y a effectivement des fenêtres là. Vous voulez voir mes belles reconstitutions? Oui, avec plaisir. Ah, voici Philippe le Bon. Dire que j'aurais pu le rencontrer. Pardon? Non, faites rien. Voici un dé. Le dé permettait de mettre les personnages importants en évidence. Vous voyez bien de quoi je parle. Oui, en fait, non. Ben, vous pouvez me situer Lola Magna dans la maquette? C'était pas ça par hasard? Oui, effectivement. Et là, c'est la chapelle, comme vous le voyez. Avec ses vitraux bien décorés, les piliers vraiment parallèles et une tapisserie fabriquée dans nos régions. Ah, intéressant. Magnifique, non? Oui, mais pas trop que vous, en fait. Oh, c'est gentil. Bon, ben, je vous laisse, je retourne à ma maquette. Au revoir. Au revoir. Waouh, je suis super content. Je vais pouvoir terminer mon dossier sur le palais de Codenberg. Ah tiens, je vais appeler mon patron. Mais où est passé mon GSM? Mon GSM.
Non, c'est mieux. Bonjour à tous. Lors de cette émission, vous ferez la connaissance du palais du Coudenberg et deux de ses propriétaires. Philippe le Bon, mais également Isabelle d'Espagne. Philippe le Bon est un duc de Bourgogne qui a régné au XVe siècle. Nous le connaissons entre autres pour ses banquets extravagants. Imaginons donc un duc et sa duchesse, un maître d'hôtel et son écuyer tranchant, et il nous manque une table de banquet. Maître d'hôtel, que va nous servir l'écuyer tranchant ce matin? Pour notre Seigneur, voici un amplumus avec sa crème douce et moyeux, deux merles du safran, et sel également, et au déchetris cannelle et chouquerie la rochement. Saviez-vous que les ustensiles de cuisine d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'auparavant? Voici un caclon tripote qui aurait pu servir à préparer l'amplumus. Sur ces reproductions, nous voyons de la vaisselle fine, des sucreries orientales, des plats épicés, bref, des produits rares et chers, tout ce qui plaît à une cour raffinée. Voici le parc de la Warrante, il se trouvait derrière le palais du Coudenberg. Au XVIIe siècle, Isabelle d'Espagne aimait passer du temps dans ce paysage tout en relief. Elle s'y promenait, s'y reposait et y faisait du tir à l'arbalète. Veuillez, s'il vous plaît, me passer l'arbalète que je m'exerce. Bravo, bravo! Son archiduchesse a encore réussi son coup. Je sais, je sais. Venez vous reposer à l'ombre de cet arbre. Nous avons préparé une collation. Il est temps maintenant de se quitter. Rendez-vous au prochain épisode. Salut Suzy, je me trouve sur la place Royale. On m'a dit qu'autrefois ça ne se présentait pas comme ça, mais qui avait-il avant? Eh bien, figure-toi, Rose, qu'il y a bien longtemps, s'élevait où tu te trouves, sur la place Royale, le palais du Coudenberg. Et dans la nuit du 3 au 4 février 1731, un incendie a détruit le palais. Mais qui est à l'origine de cette catastrophe? Quelle en est la cause? Et puis Rose, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Remontons le temps. Nous sommes en 1731, quelques jours après le sinistre dans les alentours du palais. Partons à la recherche d'éventuels témoins. Ah, justement, je vois quelqu'un qui s'approche. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Avez-vous vu quelque chose? Moi je suis André Gravitch, je suis porteur de bois. J'ai voulu aider à sauver des tapisseries, mais les soldats de la garde m'ont repoussé à coups de crosse. Regardez mon œil. Eh bien Suzy, voici une première info qui semble révéler que le sauvetage n'était pas aussi facile que ça. Rose, tu ne trouves pas qu'on dirait un feu d'artifice? Ne serait-ce pas l'origine de l'incendie par hasard? Mais non, moi je suis artificier et franchement on n'aurait pas fait un feu d'artifice la veille du grand bal. Trop dit. Allons voir chez le cuisinier alors. C'est vrai que je ne suis qu'un garçon de cuisine, mais j'ai une bonne mémoire. Il y a bien eu un incendie ici, mais c'était avant le 3 février et on a réussi à l'éteindre. Mais Suzy, on n'a toujours pas notre cause. Peut-être allons-nous découvrir ça ailleurs.
Marie-Élisabeth, femme de culture, et qui était gouvernante des Pays-Bas. C'est d'ailleurs elle qui occupait le palais lors de l'incendie. Dis-moi, Rose, a-t-elle réussi à s'enfuir? Altesse Sérénissime, comment avez-vous pu vous enfuir? Quand ma femme de chambre est venue me réveiller, les flammes s'étaient déjà emparées de plusieurs pièces. Grâce à mes hallebardiers, nous avons pris la fuite par la chapelle, puis via l'Aula Magna, nous sommes parvenus à l'extérieur. Heureusement que mes suivantes étaient là pour me rassurer, comme ma chère Anne-Marie Capellini. Je suis désolé. J'aurais dû éteindre la chandelle. Tout ça, c'est de ma faute, je suis désolé. Tu entends, Suzy? Nous avons la coupable, la cause, mais finalement, que reste-t-il de ce palais? Comme le feu a commencé dans le corps du logis, il n'en reste plus rien. Le feu était si énorme qu'il a détruit le toit de la chapelle, toute la Aula Magna, enfin, il n'en restait que les murs. Les cuisines et une partie de la tour porche. Chers visiteurs, vous êtes actuellement dans la rue Isabelle, qui longeait au Moyen-Âge la chapelle et l'Aula Magna du palais du Coudenberg. Cette rue est à ciel ouvert jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la rue Isabelle est voûtée car on a construit par-dessus la place Royale. À votre gauche, vous avez un homme qui dort. Monsieur, qui êtes-vous? Qu'y a-t-il? Qui êtes-vous? Mais où suis-je? Vous êtes dans le site archéologique du palais du Coudenberg. Je fais une visite guidée. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Charles de Lorraine, le gouverneur général des Pays-Bas. Vous vous sentez bien? J'ai un peu mal à la tête. Je pense avoir fait une longue sieste. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 30 avril 2010. Oh mon Dieu! J'ai dormi plus de 200 ans? Vous êtes vraiment Charles, le gouverneur? C'est formidable. Accompagnez-nous, nous allons justement parler de la place Royale. Ici, on est sur la place Royale qui a été construite par Godefroy de Bouillon. Il est représenté par cette statue. Comment? Que racontez-vous comme bêtise? Ce n'est point Godefroy de Bouillon qui a construit cette place. C'est bien moi, Charles de Lorraine. Si c'est vous qui êtes à l'origine de cette place, racontez-nous un peu son histoire alors. D'accord. En fait, tout commença en 1775. Je vais demander à mon architecte Bernabé Guimard de bien vouloir vous expliquer sa construction. Jusqu'en 1774, le palais du Coudenberg est en ruine. Pour commencer la construction de la place Royale, j'ai dû raser l'Aula Magna, la chapelle et les restes du corps de logis. J'ai ensuite remblayé le parc pour avoir un terrain nivelé. Puis, j'ai entamé la construction de la place Royale. Celle-ci se compose de pavillons pratiquement identiques pour obtenir une parfaite symétrie. J'ai placé la statue de mon ami Charles au centre pour la mettre en valeur. J'ai demandé que les façades soient régulières et enduites de teintes claires. Je me suis inspirée de l'Antiquité pour la construction des pavillons. C'est une place de style néoclassique. Comment se fait-il que Godefroy de Bouillon se trouve au centre de cette place aujourd'hui?
Godefroy de Bouillon était un personnage important de nos régions au XIe siècle. Sa statue fut placée au début du XIXe siècle au centre de cette place pour symboliser l'indépendance de la Belgique. D'autres choses ont changé pendant mon absence? Oui, le quartier s'appelle aujourd'hui le Monde des Arts. Et pourquoi l'appelle-t-on le Monde des Arts? Aujourd'hui, on y trouve de nombreux musées. Ah bon, lesquels? Venez, je vais vous emmener en visite. Très bien. Ici, on est devant le musée Bellevue. Nous allons voir ce qu'on y expose. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'on trouve dans ce musée? Alors le musée Bellevue vous raconte l'histoire de la Belgique avec comme fil rouge la royauté. Et vous avez 2 étages. Les salles représentent chaque partie des événements qui se sont déroulés depuis 1830 sur 9 salles jusqu'au fédéralisme. Et le couloir est le fil rouge donc, qui vous parle de la royauté de Léopold Ier jusqu'au roi Baudouin. Ici, nous sommes devant le musée des instruments de musique. Le bâtiment est de Paul de Sainte-Noix. Ici, nous sommes à l'intérieur du musée René Magritte. C'est un peintre du surréalisme. Peut-on aller voir une de ses œuvres? Oui, bien sûr. Vraiment? Ceci n'est pas de l'art.